Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bundesliga Back, la série de l'été où on passe en revue chaque club de Bundesliga avant le début de saison. Et aujourd'hui on s'attaque au Werder Bremen. Mais avant de parler de mon club de cœur, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un gros pouce vers le haut si cette série vous plaît. Et nous on commence directement avec la rétrospective. Le Werder Bremen a été un énorme sketch cette saison, mais il faut débuter à l'été dernier où on a déjà eu une grosse dinguerie. Est-ce que vous vous souvenez de Ole Werner, l'entraîneur qui a très bien réussi avec le RB Leipzig, qui a fait l'une de ses toutes meilleures saisons dans son histoire? Et ben avant c'était le coach du Werder Bremen pendant 3 saisons, et il était encore techniquement pendant une année l'été dernier. Le Werder Bremen souhaitait prolonger Ole Werner en tant que coach, et franchement au vu des résultats et au vu de la très bonne saison, parce qu'on le rappelle, la saison d'avant, le Werder avait fini 8ème à très peu de points de l'Europe, c'était logique, tu voulais le re-signer, sauf que Ole Werner a fait quelque chose d'impardonnable, il a demandé plus de moyens au Werder Bremen, et alors ça, il faut pas le demander à Bremen, il n'y a pas de moyens dans cette ville, tu fais avec ce qu'on te donne et c'est tout. Donc Ole Werner a tout simplement refusé de prolonger avec le Werder, et vu que Bremen, ils ont pris la mouche, ils l'ont viré dans la foulée. C'est-à-dire qu'en une semaine, tu veux prolonger ton coach, il refuse, tu le vires dans la foulée. Je trouve ça déjà, au niveau sketch, c'est incroyable. Tu décideras donc de prendre Horst Steffen en tant que nouveau coach, l'ancien coach de Elversberg, celui qui venait de perdre avec Elversberg le match de la relégation pour la montée en Bundesliga face à Heidenheim en toute fin de match de la deuxième rencontre. Bref, quelqu'un qui a montré qu'il était capable de grandes choses avec une équipe qui est censée être moins forte que le Werder Bremen. Et Horst Steffen, pour le coup, n'a pas tenu longtemps avec cette équipe. Mais bon, Bremen, ils l'ont dit l'été dernier, on a de l'ambition, nous on a un effectif pour aller jouer l'Europe, on l'a bien montré la saison dernière. En plus, on va chercher Sugawara en prêt, on va chercher 1 milliard d'autres joueurs en prêt, on va chercher Boniface du Bayer Leverkusen, tout le monde voyait ça comme le move de l'été. Ouais, sauf que Bremen et les très bons joueurs passés qui sont tout le temps blessés, on a bien vu ça avec Keita, c'est leur hobby. Je dis pas de conneries, Boniface n'a même pas joué un quart des matchs du Werder et n'a pas marqué un seul but avec Bremen. Super le transfert. Surtout que tous ces joueurs de prêt, tu vas les chercher quelques semaines avant le début de saison parce que tout le monde te critique, tout le monde voit que tu n'as pas un effectif pour être compétitif, tu perds tes meilleurs joueurs, Marvin Duksch aussi entre temps était parti, tu as donc perdu ton meilleur buteur. Bref, Bremen ça n'allait pas du tout, ils ont cherché plein de joueurs de prêt en se disant ça va le faire, pas de problème. Ouais, pas de problème. Et vous savez quoi, le Werder Bremen avait tellement d'ambition qu'on a failli faire une des pires streaks de l'histoire de la Bundesliga. D'ailleurs, on n'en était pas très loin. 13 matchs de suite sans victoire. Le Werder Bremen réussit à se placer 17ème de Bundesliga en hiver. Super les ambitions. Hier, on parlait de Francfort qui était décevant, mais alors au niveau dégringolade au classement, Bremen, ils ont fait presque aussi bien. Et le pire à ce moment-là, c'est que Ole Werner qui venait de partir à Leipzig, il cartonne avec le RB Leipzig. Et là, les gens se rendent compte, surtout les fans du Werder Bremen, et moi le premier, que le problème, ça n'a jamais été Ole Werner en tant que coach en fait. Le souci, c'est le Werder Bremen qui n'a jamais donné les moyens à leur coach de faire ce qu'ils doivent faire pour gagner des matchs. Et Bremen, ils sont en mode, oui, mais nous, on a des ambitions, on va être première partie de tableau. Non, vous n'avez pas d'ambition, vous voulez juste garder l'argent parce que vous avez peur de la faillite. Et alors là, le Werder, forcément, Horst Steffen, ça ne marche pas, c'est inévitable qu'il se fasse virer. Malheureusement pour lui, il a eu une première expérience en Bundesliga assez catastrophique. Bremen, ils décident de faire un move qu'encore aujourd'hui, je ne comprends pas. Ils vont chercher Daniel Thune, l'ancien entraîneur de Düsseldorf qui s'est déjà fait virer avec Düsseldorf, qui en rappelle est descendu en Dritte Liga, j'ai l'impression de le répéter à chaque fois. Tu vas chercher ce coach-là, alors que tu avais Bo Henriksen et Bo Svensson qui étaient libres sur le marché, et il y avait des discussions avec ces coachs. Je suis écœuré, j'aurais aimé l'un des deux, je m'en fous lequel. Je voulais un de ces deux coachs en tant que coach du Werder Bremen. Sauf que il y a des discussions, et c'est pas le Werder qui a fait « Ah non, finalement on n'en veut pas ». C'est les deux coachs qui ont dit non. Les deux coachs, ils ont vu le projet et ils ont fait « Non, on se retire ». Des coachs se sont retirés des négociations avec un club de Bundesliga parce qu'ils avaient peur du projet tellement il n'y a rien derrière et que le Werder a dû leur dire droit dans les yeux « Les gars, il n'y a pas de budget, vous allez faire avec ce qu'on vous donne et c'est tout ». Tu veux aller où comme ça? Juste ça,
ça montre que ça craint fort au Werder Bremen. Alors oui, sous Thune, ça va un peu mieux. Les premiers matchs étaient compliqués, mais en même temps, il faut un peu changer l'effectif, il faut changer quelques trucs. Mais c'est pas flamboyant au niveau du jeu, il n'y a pas grand chose non plus. Tu peux surtout remercier Stage d'avoir été exceptionnel lors de la deuxième partie de saison. Et on va pas se le cacher, Sugawara fait aussi une très belle deuxième partie de saison. Avant de prendre un carton rouge à l'avant-dernier match, en tout début de match, et ensuite de plus jamais jouer avec le Werder Bremen. Je suis écœuré. C'est son flocage qui a derrière ce maillot, j'adore ce joueur. Les deux retournements de situation de cette saison, clairement, c'est à la fin de saison où tu arrives à battre coup sur coup Heidenheim et Union Berlin. À ce moment-là, tu sors de la zone rouge, tu te laisses quelques points d'avance sur la 16e place. Tu fais un match nul aussi en fin de saison contre le VfB Stuttgart qui te permet, je crois, d'avoir 6 points d'avance sur la 16e place et donc de souffler un coup. Mais n'empêche, c'était pas facile et bon... La fin de saison a été comme le début, 3 défaites de suite lors des 3 derniers matchs parce que sinon c'est pas drôle. Bref, le Werder Bremen était 8ème, finira 15ème de Bundesliga. La saison est juste à jeter. Tu passes quand même d'une saison où tu as fait 51 points à 32. Tu as perdu 19 points en une saison, c'est inadmissible, limite. Le seul point positif de cette saison, c'est de retrouver le Nord Derby contre le Hamburger SV et de les battre lors du 10e match. Ça a fait plaisir. On arrive au point fort et au point faible de cette équipe du Werder, et aussi bizarre que cela puisse paraître, avec le jeu absolument immonde qui nous a été proposé la saison dernière, tu es une équipe qui a plutôt la possession de balle. Le Werder Bremen est le 7e ratio de la Bundesliga avec environ 51% de possession de balle. Donc plus de chances de voir un match où le Werder a la possession que le contraire. En soi, ça veut dire que tu peux réellement construire autour de l'effectif du Werder Bremen et autour de leur jeu, vu qu'ils ont plus ou moins le ballon pendant les matchs. Et donc c'est positif, tu peux quand même te dire qu'avec un vrai travail de fond et un effectif qui tient la route, le Werder est capable de proposer un vrai jeu, ce qu'on n'a pas eu jusqu'à maintenant. Autre stat assez surprenante, le Werder Bremen est l'équipe de Bundesliga qui a le plus de sprints réussis et le plus de sprints tentés. Écoutez, on essaye de chercher des points positifs où il y en a. Hein. Et pareil, j'essaye de me dire qu'avec cette qualité-là, tu peux éventuellement construire autour, te dire que tu vas jouer peut-être plus en contre-attaque. Ce que je trouve d'ailleurs bizarre, c'est d'avoir autant de possession de balle, mais être aussi fort en sprint. Généralement, ceux qui sprintent beaucoup, c'est ceux qui vont en contre-attaque. Le Werder fait ça très peu. Ça explique peut-être pourquoi ils sont aussi nuls. Parce que quand tu as deux qualités totalement opposées... comment tu veux marquer des buts? Et tu es pas mal aussi en duel aérien gagné. Stage est pas mauvais à ce jeu-là. Et surtout, tu as Pipa, le défenseur du Werder Bremen, qui est le joueur de Bundesliga avec le plus de duels aériens gagnés. Franchement, si avant de faire la vidéo, on m'aurait dit « Est-ce que tu connais des stats où le Werder c'est les meilleurs ?» Je serais allé regarder dans les stats négatives. Pareil, Friedl est à plus de 60% de duels gagnés au sol. Donc en vrai, tu as des joueurs capables de gagner les duels, que ce soit aériens et défensifs tout court. C'est plutôt positif pour la suite. Autre point très positif, Hummel, il fait un taf de malade avec les maillots du Werder Bremen. On a les plus beaux maillots depuis plusieurs saisons, on fait partie à chaque fois du top 3. J'essaye de trouver des points positifs. Pourquoi dans mes points faibles, il y a écrit Njima ? Pardon, dans les points négatifs, il y a écrit l'efficacité offensive. Mais qui l'eût cru, le Werder Bremen n'arrive pas à marquer des buts ? Tiens, 13 matchs de suite sans victoire, on se serait étonné. Et ce qui me flingue le plus, c'est que l'équipe est dans les standards des autres équipes. Ils sont vraiment, au niveau des tirs tentés, autant de tirs tentés que les autres équipes. Tu es à environ 450 tirs lors de la saison de Bundesliga. Sauf qu'il y a la fameuse stat des tirs dangereux. Les autres clubs sont en moyenne à 47 tirs dangereux. Le Werder Bremen est à 27. 20 tirs dangereux de moins pour les mêmes stats au niveau des tirs tentés. Et je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est-à-dire que le Werder Bremen, il tire. Tu peux laisser ta défense lointaine. Tu peux mettre ton gardien en train de siroter un cocktail à côté de son but. Vous inquiétez pas. Il y a 20 chances de moins que les autres clubs qui marquent. Ça craint. 37 buts marqués la saison dernière. Tu es la deuxième pire attaque de Bundesliga. Il y a seulement St. Pauli qui fait moins bien. Et St. Pauli, bon, on le sait que c'est pas leur truc d'attaquer. Et on continue un peu dans cette dynamique-là. Quand ton meilleur buteur de la saison, il a marqué déjà 10 buts, bon, c'est pas gigantesque.
mais c'est ton milieu défensif. Le meilleur buteur du Werder Bremen, c'est Stage, qui a marqué 10 buts en tant que milieu défensif. C'est la plus grosse menace, c'était lui. Ça n'a aucun sens, ça ne doit jamais arriver un truc comme ça dans le haut niveau. L'équipe n'a pas de vrai buteur, désolé, Keke Top, c'est pas un buteur de Bundesliga titulaire, jamais de la vie. À la limite, c'est un jeune que tu mets en 3e Larbin ou que tu vas mettre en pré en Zweit ou en Dritte Liga, mais c'est pas un titulaire de Bundes, désolé. On va voir ça après dans l'autre section, mais beaucoup de transferts ont été faits justement dans cette dynamique-là, à se dire on a besoin d'attaquants. Sauf que tu étais très dépendant de Stage qui a envie de partir et tu étais très dépendant de Romano Schmidt qui est parti en Italie. C'était lui un peu ton capital créativité en attaque même s'il n'y avait pas grand chose. Là on va potentiellement perdre nos 2 meilleurs joueurs lors du même mercato et je parle même pas de Mio Backhaus qui est parti. Et donc le Werder Bremen en point faible on peut dire que c'est catastrophique en attaque. Et que même c'est friable en défense, c'est pas exceptionnel non plus. On est optimiste pour la suite. Le joueur à suivre, comme on l'a dit juste avant, Romano Schmidt est donc parti en Italie moins cher que son Marktwert. C'est quand même le seul club, le Werder, qui arrive à vendre des joueurs moins chers que leur vraie valeur marchande, ça me tue. Merci quand même à lui pour tout ce qu'il a apporté à ce club pendant des années. Romano Schmidt, ça fait vraiment longtemps qu'il était à Bremen. C'était un de mes joueurs préf dans cette équipe. Je suis écœuré. Merci aussi à Backhaus qui a fait de très belles choses. J'espère qu'il s'épanouira au ST Freiburg. Et ça me fait un peu de la peine qu'il soit parti lui aussi. Et en même temps, j'ai hâte de le voir avec une vraie défense devant lui. Et dans les départs marquants, tu as aussi Bittencourt qui est reparti pour sa fin de carrière au Energie Cottbus, ramener son expérience dans son club formateur. Je trouve ça génial. Merci à lui. Il était aussi très longtemps au Werder Bremen. Un peu une tête de con parfois, mais ça restait un super joueur. Bon, tu as acheté pour 6 millions lors de ce mercato. Tu as donc acheté ton gardien remplaçant qui était Hein, qui était le gardien de Arsenal, qui était là la saison dernière. Tu l'as acheté pour qu'il devienne ton gardien numéro 1. Et tu as acheté le défenseur central Wojcik de Cracovie. Il a l'air pas mal son profil. Et le Werder, de toute façon, a besoin de défenseurs centraux. Et sinon, tu es encore sur des joueurs de prêt ou des joueurs qui sont venus librement. Tu as cherché Itten, l'avant-centre de Düsseldorf. Forcément, l'ancien coach était de là-bas, il voulait récupérer son joueur qui était pas mal avec l'équipe suisse pendant le mondial. Tu as aussi cherché Ketan, le joueur du Havre. Tu as cherché Schlager qui était le gardien titulaire de l'Autriche, là qui va être numéro 2 apparemment, mais en même temps, voilà, il a la trentaine, on laisse plutôt place à la jeunesse. Il y a des rumeurs sur Dingshi, tu sais qu'il va arriver. Bon, quand, on sait pas vraiment, mais pareil, ça sera en prêt et sans option d'achat. Et sinon, tu as cherché Rice. Alors ça, c'est par contre ma petite satisfaction. Pour la story, Rice, c'est un ancien joueur de Bruges, mais surtout l'année d'avant, il était l'un des héros de la montée du Hamburger SV. Et c'était le vice-capitaine de cette équipe. Donc, on a récupéré en un an le vice-capitaine du HSV, qui est donc l'ennemi juré du Werder Bremen. Ça, niveau satisfaction, on est tout là-haut. Après, est-ce qu'il vaut le coup? On verra bien. Juste le fait de voir les fans du Hamburger SV rager, ça me fait grave plaisir. Désolé à mes fans du HSV. Et sinon, ce qui me fait peur, c'est que l'effectif a l'air moins fort que la saison dernière. Alors oui, tu as Weisa qui va revenir petit à petit. Tu vois qu'il est clairement pas encore en forme et qu'il a été quasiment absent toute la saison dernière. Mais l'effectif me semble plus faible. Tu as perdu tes meilleurs joueurs. Il y a un monde où Stage part. Oui, il y a des rumeurs comme quoi le Werder veut absolument récupérer un arrière droit et un buteur. Alors déjà, juste, l'arrière droit, vous l'aviez l'année dernière, il a été excellent. Allez récupérer Sugawara, il a été exceptionnel. Il est super ce joueur au niveau de l'ambiance dans l'équipe. Il ramène un truc vraiment positif. Récupérez-le, je suis sûr qu'il est chaud à revenir. Qu'est-ce que vous allez me chercher un autre arrière droit que vous connaissez pas et qui sera peut-être nul? Allez me le chercher. De toute façon, avec Backhaus et tout ce que vous avez vendu, vous avez l'argent. Vous mettez 4 millions sur Sugawara. On n'en parle plus. Et donc, mon joueur à suivre, c'est Chucky. Alors, je sais pas si vous le connaissez. Je crois qu'il vient de Ligue 2 espagnole. J'ai vu pas mal de vidéos de ce joueur et surtout, j'ai vu la pré-saison. D'ailleurs, qui est catastrophique du Werder Bremen. N'allez pas regarder les résultats. Dernier match, on arrive à perdre contre Auxerre. Voilà. 1-0 perdu contre Auxerre. Ça montre qu'on est toujours dans les mêmes travers de on ne sait pas jouer en attaque. Bref, mais Chucky, de ce que j'en ai vu, c'est vraiment un joueur qui a de la créativité, qui percute très rapidement en avant, qui a un très bon QI football et qui est technique.
Alors oui, ça reste au niveau du Werder Bremen, mais je trouve qu'il est pas mal ce jeune joueur. Mais je pense que ça peut être de loin le meilleur joueur offensif la saison prochaine si Mbangula décide à se réveiller. On arrive aux prédictions de la saison prochaine. Et est-ce que je suis optimiste? Non, très très peu. Et on l'a vu, le Werder Bremen, l'effectif est moins bon que la saison dernière. Alors, il y a encore des joueurs qui vont arriver, je l'espère bien. Mais globalement, le jeu avec ce coach, j'y crois pas du tout. Pour moi, potentiellement, d'ailleurs, c'est le coach qui se fait virer en premier la saison prochaine pour vous dire à quel point je ne suis pas du tout optimiste. Le jeu, il est pas bon. Alors, je sais, je suis pas forcément objectif parce que c'est mon club de cœur. Mais j'y crois pas, cette équipe du Werder Bremen, et je crains le pire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je les place 16e de Bundesliga. Pour moi, le Werder va jouer la relégation la saison prochaine. Et attention, parce que Elversberg est en train de se renforcer. Si Elversberg réussit à passer devant le Werder et que Bremen finit 17e, je regarderai le Werder Bremen à Karlsruhe l'année prochaine. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis objectif sur le Werder Bremen. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de Bundesliga Pack. Et d'ici là, je vous dis Servus!